C'est samedi prochain que la Star Academy va ouvrir ses portes, les loups. Ils seront là, les talents, dans l'arène. Mais pour le moment, on a entendu qu'il y avait beaucoup d'anciens qui pourraient passer une tête dans le programme. On parle de Jennifer, qui serait la marraine de la saison. Il y a plein de candidats qui ont été contactés, mais apparemment, ce retour de la Star Academy n'enchante pas tout le monde. Et on va en parler avec une candidate emblématique de la Star Academy en général et qui a participé à la saison 2. C'est Emma Domas qui est avec nous. Salut Emma. Salut Guillaume. Comment ça va? Salut Emma. Alors déjà, je voudrais faire une révélation à tous les auditeurs de Virgin Radio. En 2002, c'est en 2002 que tu as fait la Star Academy. Hein. Oui, c'est donc ça. j'avais 11 ans et j'étais amoureux secrètement d'Emma Domas. C'est mignon. Donc sache que je t'ai envoyé une lettre au château. Apparemment tu l'as jamais reçue ou tu m'as nexté, je sais pas. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de peine en tout cas. Mais depuis j'ai passé l'éponge. La réconciliation 20 ans plus tard. Emma Domas, voilà, c'est sympa de ta part. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ta participation à la Star Academy? Plutôt du positif ou du négatif? Ah ben pour moi c'est l'expérience qui a changé ma vie. Hein. C'est une expérience bouleversante. Du jour au lendemain, voilà, on quitte sa famille. Comme on dirait la chanson, à 18 ans j'ai quitté ma province et ma vie a changé. Voilà, après c'est un chamboulement total, forcément, parce que il se passe plein de choses au château. On fait de très très belles rencontres. On est challengé en permanence. Donc c'est vraiment sans arrêt, il faut se remettre en question, sans arrêt, il faut travailler. Mais toi, tu dis que t'as tourné la page aujourd'hui. En fait, oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'étais une candidate de télécrochet. C'était un peu la suite logique de ce que j'avais fait pendant des années, parce que j'avais fait des concours de chant quand j'étais gamine, parce que c'était la seule façon de monter sur scène pour moi. Mais clairement, ce qui me manquait, moi, je suis auteure, compositrice, interprète à la base, et ce qui me manquait vraiment, c'était de mettre ça en valeur. Ouais. Et c'est vrai que quand on fait un télécrochet, on est connu en tant qu'interprète. Ouais, et tout est formaté, j'imagine. Mon visage, on connaissait un peu ma voix, mais on connaissait pas vraiment mon travail et on connaissait pas vraiment qui j'étais au fond. Ouais. Et donc c'est vrai qu'après tout le cheminement depuis 20 ans, ça a été d'essayer de se décoller un peu de ce que les gens connaissaient de moi pour leur montrer qui je suis réellement au fond. Ouais. Voilà. Est-ce que la production t'a appelé pour la nouvelle saison qui arrive sur TF1? Ça fait longtemps que de toute façon on est en contact avec eux. On a fait même l'émission des 20 ans pour célébrer les 20 ans d'émission l'année dernière. Donc oui, bien sûr, on est en contact avec la prod. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que encore une fois, moi, s'il y a une vraie possibilité de montrer ce que je sais faire, qui je suis aujourd'hui, de valoriser mon cheminement et mon travail avec grand plaisir. Mais par contre, je cultive pas de nostalgie moi de cette époque ni de la Starac. Ouais. Donc c'est vrai que si c'est juste pour être ramenée à la candidate de télécrochet que j'étais il y a 20 ans, pour moi c'est pas ça l'enjeu en fait. Oui, c'est vrai que Emma Domas c'est une vraie artiste qui chante, qui compose ses titres. D'ailleurs, tu seras en concert le 14 octobre à Rasteau dans le Vaucluse. Merci beaucoup Emma Domas d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Virgin Radio. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.